Salut, bonsoir ou bonjour. Bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance. Je viens vers vous plutôt rapidement, puisque je viens de publier il y a quelques heures le tirage pour la semaine, des énergies de la semaine du 13 au 19 avril 2020. Au vu de ce tirage qui m'a parlé aussi, assez rapidement d'ailleurs, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ce tirage nous invitait à retrouver certaines routines justement qui nous font du bien, qui sont en lien avec la spiritualité, etc. Moi, cette routine, c'est le fait de faire des tirages en vidéo, etc., de faire tous ces partages avec vous, de ces messages, de ces conseils. Donc, un petit appel, une petite guidance pour moi, c'est donc de vous donner rendez-vous chaque jour, chose que j'avais déjà fait il n'y a pas si longtemps, hein. Chaque jour, là, pour toute la semaine, de se retrouver pour les énergies du lendemain. Donc ce soir, dimanche 12, petit tirage pour demain, lundi 13 avril 2020. Alors ce mois d'avril est plutôt important, surtout en cette année 2020, une année 4. Quand vous réduisez 2020, on est d'accord, ça fait 4. Là, ce mois d'avril, 4e mois de l'année 4, il y a plusieurs jours dans le mois où il y a un portail qui s'ouvre. On appelle ça un portail énergétique. Le portail 444, vous en avez peut-être entendu parler. Après, je vous invite à aller glaner des informations qui sont justes pour vous, c'est-à-dire qui résonnent avec justesse. 444, pour dire en quelques mots, c'est vraiment une énergie, un portail qui nous mène, qui nous pousse sur cette voie de l'éveil spirituel. Et c'est surtout de comprendre réellement qui l'on est. C'est-à-dire que on n'est pas qu'un corps et puis un mental, etc. On est des êtres spirituels. Voilà, il y a une étincelle divine en nous là qui, dans cette période de résurrection, se réactive. Voilà, résurrection qui se réactive et là donc c'est une renaissance. Une renaissance qui se fait peut-être justement pour beaucoup d'entre nous par le biais, par la voie, par l'éveil, le chemin de l'éveil spirituel. Donc c'est surtout voilà, retrouver cette identité, comprendre qui l'on est vraiment et être au maximum authentique. Et puis aussi, c'est aussi une ouverture de conscience par rapport à soi-même et aussi à notre environnement. Donc je vous laisse regarder tout ça et puis laissez-moi un commentaire. Laissez-moi des commentaires. J'aime bien vous lire. J'adore ça. En tout cas, là où alors je parlais d'anecdotes tout à l'heure, là où c'était vraiment marrant et j'ai rigolé. Hein. Pour ceux qui ont déjà vu le tirage de la semaine, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, à aller le visionner. L'énergie principale était le 6 de bâton à l'envers, qui sous-entend justement que sont des énergies qui peuvent faire travailler peut-être notre ego et peut-être un sentiment de manque de reconnaissance par rapport à ce que l'on fait ou ce que l'on partage, etc. Je ris encore parce que sur le coup, ça m'a même pas surprise en fait. Ça m'a même pas surpris, pardon. C'est que voilà, ça répondait au tirage. Hein. Comme c'est un tirage général, ça me parle aussi à moi, hein, bien sûr. Tout simplement pour vous dire qu'une fois que j'avais publié la vidéo, peut-être quelques minutes après, mon petit ego, le coquinou, s'est aperçu que, eh bien, il y avait une ou deux personnes, peut-être après avoir
visionné, ou pendant ils étaient en train de visionner la vidéo, ce sont des abonnés, voilà, se sont dit aucun intérêt, ça répond pas avec moi, ça ne résonne plus avec moi et les auras. Donc bon, ben, je vous souhaite un bon chemin, et puis, peut-être à bientôt. Mais en tout cas, ouais, je sais que vous avez... vous répondez à votre intuition et à votre cœur quand vous faites ça. Et ça, je le respecte. Voilà. Et voilà, tout simplement. Allez, trêve de blabla. Des énergies, petit message pour demain. Alors, comment on peut... je sais même pas encore comment... peut-être que ça va être un peu tous les jours différents. Là, pour le moment... ah bah si, il est sur la table. Il y a beaucoup de trucs là sur le bureau. Celui-ci. Alors, il y a énormément de cartes, donc je vais même pas m'amuser à les mélanger. C'est beaucoup trop. Hein. Je vais juste lui taper sur la tête pour lui dire coucou. Alors, je vais vous le présenter. C'est celui-ci, le chemin de Qumran. Un très beau cadeau de mon amie Chloé, de Sarah Le Chevalier et Géraldine Bendier. Alors, hop là. Donc, je le remets dedans. Et voilà, je vais faire comme ça. Hein. Allez, une carte. Celle-là. La peur de la mort. Tiens, tiens, tiens. La peur de la mort. Ça, c'est la peur de la mort. Alors, c'est encore l'ego là qui a peur. Peur de la mort, c'est une peur là, tout de suite ce qui me vient, c'est la peur de que quelque chose se finisse. Hein, tout est cyclique, il y a un début, une fin à toute chose. Hein, on vient, on est, etc. Et puis on va tous mourir, hein, on va tous partir, faire le passage et aller ailleurs, notre dimension de l'être. Hein. Mais là, surtout, ce que j'entends, c'est peur. Quand le mot peur est là, c'est souvent l'ego, le mental. Le mental aime les choses fixes, les choses figées. Voilà, ça c'est là et ça doit plus bouger. Pour l'éternité, c'est là. Malheureusement, ça ne répond pas aux lois universelles. Voilà, tout simplement. Donc, alors, je vais pas regarder, c'est quel numéro? Parce que des fois, c'est intéressant de voir ça. Ah bah oui, et oui, c'est intéressant. C'est la carte, je vous montre, 81. 8 et 1, ça fait 9. En numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, en ce lundi, là, en plus, lendemain de Pâques, etc., de ces énergies de renaissance, effectivement, avant de renaître, il est bon d'accepter de mourir à soi, et ça c'est assez juste, j'entends, le fait de dire mourir à soi. Car dès demain, que vous en ayez conscience ou pas, il y a vraiment en chacun de nous et ça, on me répète que ça vient vraiment de ces énergies christiques qui sont là et qui nous ont encore, une fois je me répète peut-être, qui nous offrent justement le fait de laisser mourir certaines croyances, certains liens, certaines relations, certaines habitudes. Et rien n'est figé. Et ça, votre cœur, tout votre cœur, même votre corps le sait. Il y a une horloge biologique en nous. Et donc, il y a finalement, là, demain, il n'y a qu'un un travail peut-être à faire sur le mental et notre ego.
Essayez de lui expliquer que toute chose, comme un enfant, hein, c'est vrai, hein, c'est comme un enfant. Un petit enfant, à un moment donné, il va prendre conscience que il y a la vie, il y a la mort. Comment expliquer ça à un enfant? Et bien là, c'est pareil. Là, il va falloir expliquer à votre ego, à votre... c'est surtout l'ego, hein. J'allais dire l'enfant intérieur, mais c'est même pas l'enfant intérieur, là. À votre ego que c'est normal que des choses se terminent. Alors, on me demande de prendre le livret. Hop là. Elle est grosse, la boîte. Ok. Alors, 81. Comme d'hab, je lis pas tout. Alors, il est important demain, avec cette carte, de prendre un moment pour se mettre face à l'idée de la mort. Approchez-la lentement, apprivoisez-la et laissez les choses bouger en vous jusqu'à ce que la paix puisse s'installer. Essayez de sentir que vous pouvez trouver le calme de l'acceptation par rapport à cette idée. Dépasser cette peur de la mort, l'accepter comme faisant partie de la vie, laissera davantage de place à la vie. Et oui. Tout ça, on nous explique, c'est parce qu'on est quand même programmé pour survivre. Hein. On lutte jusqu'à son dernier souffle contre la mort. Du coup, c'est vrai que on est dans une période, justement, dans notre société où voilà, on lutte contre le vieillissement, on lutte contre ci, on lutte contre ça, mais bon, le vieillissement fait partie de la vie. Et bon, bref, no comment, on va pas rentrer sur ce terrain-là. Mais bon. Mais en attendant, voilà, c'est vrai que quand on est confronté, que ce soit à la maladie, à un accident, hein, etc., il y a cette peur-là, cette peur qui est naturelle, hein, je veux dire, puisqu'on est là, on est dans un état pour survivre. C'est aussi cette peur, hein, de mourir qui fait que on s'accroche à la vie. Mais si elle est trop présente en nous, cette peur, voilà, effectivement, on ne laisse plus la place à la vie, déjà dans notre esprit. J'espère que vous n'êtes pas, voilà, que vous n'êtes pas dans cet état obsessionnel, hein, de cette peur de ce qui se passe en ce moment. Oui, il faut faire attention. Oui, il faut respecter certaines règles pour que justement on soit vainqueur face à cette pandémie. Hein. Mais, et là, alors du coup, peut-être que ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Moi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de télé avec moi, chez moi, etc. Ça fait plusieurs années. Et je m'en porte très bien. Je me tiens au courant, bien sûr. Je ne suis pas coupée du monde et je ne suis pas idiote, hein, quand même. C'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, surtout en ce moment où, je veux dire, on est tous liés. Liés malheureusement. Et quelque part, c'est beau et c'est tragique. Parce que c'est une tragédie, là, ce qui se passe. Cette pandémie, c'est une tragédie. Et toutefois, là, tout le monde est sur le même piédestal. Voilà. Tout le monde est sur le même piédestal. On est face à quelque chose qui peut nous emporter et nous faire traverser, hein, nous amener dans une autre dimension. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on peut lutter là aussi sur le plan énergétique par rapport à nos pensées qui sont créatrices. Donc évitez de regarder les informations le matin, 10 fois par jour, BFM TV, et le midi et le soir. Je veux dire, ça va quoi. Les grandes lignes, elles sont dites tous les 3-4 jours.
Peut-être que ce que je vais dire, ce que je dis va vous choquer parce que vous pensez que c'est vraiment important d'entendre chaque jour ce qui se passe, etc., d'être au courant de ce qui se passe. Mais bon, bien sûr, on est confiné, etc. Il y a... La vie continue aussi. La vie continue et doit continuer. Et c'est très difficile parce que je sais qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont restés et qui ont été foudroyés cette tragédie. Et voilà, avec beaucoup d'empathie et de compassion, c'est délicat hein, de parler de ça. Hein. C'est délicat parce que c'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté à la mort, eh bien, on est quand même dans un état d'insouciance. Et c'est ça qui est beau aussi. Jusqu'au moment où, bon ben voilà. C'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu de décès dans notre famille, bon ben on n'y pense pas trop. Mais à partir du moment où il y a un décès, et je sais que c'est difficile à passer, hein, il y a toute une étape hein, pour faire le deuil, plusieurs étapes, hein, le déni, l'acceptation, etc. C'est un long chemin à faire de guérison émotionnelle. Mais là, cette carte, si elle vient demain, hein, et qu'elle nous dit que voilà, la vie, malgré tout, est là et continue d'être là, tout comme la mort, les deux sont là, c'est naturel, c'est une loi universelle, acceptons les deux, mais ne vivons pas dans l'insouciance et l'inconscience de cette réalité qui est tout a un début et une fin, hein, et aussi de ne pas que cette peur ne devienne pas obsessionnelle. Attention, voilà, à la nourriture aussi que vous offrez à votre esprit et à votre âme, parce que cette nourriture-là, hein, euh, quand je parle des infos, etc., ce sont des informations sur le plan énergétique, vous vous rendez pas compte, mais ça nourrit cette peur, ça nourrit. Ouais. Voici donc le message de cette carte-là, qui est quand même assez forte, hein, assez forte demain. L'énergie est très forte. Je pense que demain, pour beaucoup d'entre nous, on va sentir ces énergies de résurrection. Je ne peux pas vous dire comment ça va se manifester pour vous personnellement, puisque là, je fais j'allais dire un tir groupé. C'est un tirage général, mais en attendant, demain, les énergies de cette journée, ce portail à l'éveil, ce portail qui nous mène vers la voie de l'éveil, c'est surtout cette prise de conscience-là. Bon, c'est sûr que peut-être que certains d'entre vous ne ressentent pas en eux parce qu'ils ne croient pas, je sais pas moi, à la réincarnation ou à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Peut-être que ça va être ça aussi, hein, demain, une grande réflexion sur la mort, ce qu'est la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort. Il y a peut-être plein d'informations sur lesquelles vous pouvez tomber, hein, notamment sur les expériences de mort imminente, des gens qui meurent pendant quelques minutes et qui reviennent. Et vous verrez que beaucoup de discours sont quand même assez extraordinaires et finalement nous redonnent la foi aussi. Hein. Je parlais des expériences de mort imminente, mais voilà. En tout cas, demain, ouais, une réflexion. Allez, demain, petite, comment on appelle ça, une dissertation sur
la mort. Bon, c'est pas très joyeux, et en même temps, si, si, c'est joyeux. C'est joyeux parce que à partir du moment où on accepte cet état d'être, ou de non-être, justement, hein, et de non-être sur le plan terrestre et physique, moi je suis persuadée qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Parce que tout simplement, déjà, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, hein, euh, des amis. Je veux dire, la mort assez rapidement, très jeune, euh, s'est faite, s'est montrée, s'est mis face à moi, hein, assez rapidement dans ma vie. Et, euh, et malgré cette absence physique de personnes que j'aime, je continue à avoir des contacts, des signes de ces personnes-là. Donc il y a tellement de choses à dire sur ces énergies demain, mais en tout cas, hein, c'est fou parce que c'est comme si on montrait que... Oui, et puis en plus, on me montre vraiment qu'il y a beaucoup de cultures qui fêtent justement, qui fêtent les morts. Et hein, la Toussaint, etc. En Amérique du Sud, c'est vraiment une grande fête, un grand rassemblement. Qu'il est, demain, on va peut-être prendre conscience qu'il est aussi important de, euh, de fêter la vie, de glorifier la vie et aussi la mort. Alors, on parle de mort, hein, c'est quand même assez lourd et assez dur parce que là on est parti sur un truc assez physique, mais on peut parler aussi de la fin d'un cycle, de la fin et de la mort de, de certaines croyances. Ouais. Oh, demain on va, on va recevoir quand même une sacrée. Il est quand même. Là, vous voyez, je pense que c'est le troisième œil et le chakra troisième œil et chakra coronal là qui sont activés justement pour nous offrir cette prise de conscience. Ne nourrissez pas la peur que génère cette période-là de pandémie, de confinement, etc. On nous invite vraiment demain et pour la semaine, hein, de nourrir notre esprit avec autre chose que la peur. Et c'est peut-être aussi pour ça que le tirage de la semaine nous disait qu'il allait avoir un travail d'ego. Et de... Comment Quand je vous parlais de nourriture et de nourrir son esprit avec des choses plus élevées que voilà, les informations que vous pouvez recevoir, hein, et qui peuvent attiser justement cette peur-là. De toute façon, sur le plan énergétique, émotionnel, psychologique et même physique, hein, parce que ça a des conséquences, finalement, c'est pas très compliqué. On a deux possibilités dans ce monde de dualité. L'amour, la peur. Voilà ce que je perçois comme message, l'amour ou la peur. Voilà. Si vous voyez que vous êtes dans
dans une routine là, qui regarde toujours les mêmes choses, etc. Sortez-vous de ça. Essayez demain de vous sortir de ça. Et vous verrez que bon, très rapidement, rien que le fait d'avoir envie de se dire bon écoute c'est bon les infos, les machins pendant surtout que et ça je le sais parce que on me l'a dit aujourd'hui en allant chercher le pain à la boulangerie, j'ai croisé 2 personnes dans le village et voilà, il y en a une qui m'a dit ouh demain attention monsieur le président va parler. Eh bien, écoutez, sincèrement, je ne vais pas écouter ce qu'il va raconter. Je ne vais pas écouter son discours. Je verrai plus tard, ou peut-être que si, mais je pense pas. Hein. Jusqu'à présent, j'ai jamais écouté aucun discours présidentiel. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais bon, c'est voilà. J'ai les informations au moment important pour moi et juste pour moi, et ça en va de même pour vous. Hein, ça en va de même pour vous. Voilà, voilà. Bon, c'était un tirage un peu intéressant, mais qui est... c'est naturel, hein, c'est naturel. Si on parle de résurrection, si on entend ces mots-là, résurrection, renaissance, ça veut dire qu'il y a une mort et que derrière, on renaît. On renaît, néné. Renaît. Mon mari renaît. Ok. Bien, voilà, j'espère que ces messages résonnent pour vous. Un dernier message. On va le faire court puisqu'on va se retrouver chaque jour. Hein. Voilà. Laissez-moi un message pour me dire un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous percevez, etc. Comme d'hab, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau tirage sur la chaîne Eleora Guidance. Bye bye.